Hello, janvier pointe le bout de son nez et avec lui, peut-être, les bonnes résolutions. Alors, je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes qui prennent des bonnes résolutions, qui ont envie de bien faire les choses, et puis février n'est pas encore là, que ça tangue un peu. En tout cas, moi, ça peut être mon cas. Et si c'est le tien aussi, je t'invite à rester dans cette vidéo. J'ai envie de te donner des pistes, des conseils, des portes à pousser pour que cette année, ça soit un peu différent. À tout de suite. Les fameuses bonnes résolutions du mois de janvier. Ça part d'une bonne intention et puis parfois après on se prend les pieds dans le tapis et c'est un peu complexe. C'est ça qu'on va voir ensemble. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Geneviève Mahin, psychothérapeute, nutrithérapeute, coach et j'accompagne depuis une dizaine d'années des femmes qui veulent apaiser leur relation à l'alimentation, retrouver leur poids d'équilibre, mais aussi se réaligner et explorer leur plein potentiel. Je te parle de ça parce que je me suis formée pour ça. J'ai d'abord vécu des choses un peu compliquées et puis j'ai cheminé, j'ai apaisé ce qui se passait à l'intérieur de moi, je me suis formée et aujourd'hui j'accompagne donc depuis 10 ans des femmes essentiellement qui veulent changer leur quotidien, qui veulent changer ce qui ne leur convient pas. Et dans ce cadre-là, j'ai écrit un livre, deux livres d'ailleurs. Le premier, Mon assiette et moi, comment apaiser ma relation à l'alimentation, et le deuxième, Mon journal et moi, comment illuminer mon quotidien. Et c'est avec ce deuxième livre, Mon journal et moi, comme support, que j'ai envie de te donner des pistes aujourd'hui pour que tu puisses prendre soin de toi, pour que tu puisses peut-être prendre de jolies petites résolutions, mais qui vont pouvoir durer sur le long terme et sans que ça ne soit un peu trop inconfortable. Parce que l'inconfort, ça, on n'aime pas. Et c'est généralement pour cela que les bonnes résolutions ne tiennent pas. Parce qu'on décide de choses, on a vraiment envie de bien faire les choses, parfois on les note, on a un petit journal, on a un nouveau carnet et on se dit cette fois-ci c'est la bonne. Et puis au bout de quelques semaines, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est justement inconfortable. Si on veut changer quelque chose, ça veut dire qu'on l'a gardé pendant un certain temps, que ça nous apportait une sorte de confort. Si on veut le modifier, eh ben, il y a notre cerveau là à l'arrière qui dit non, 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 ça va être désagréable. Alors comment faire? Peut-être la première chose, c'est de se connecter à son intention. Pourquoi as-tu envie de changer ce comportement, cette habitude, cette situation? Connecte-toi à ça. Quel est le besoin que tu as envie de remplir? Ce n'est pas simplement perdre quelques kilos. Quel est le besoin derrière ça? Ce n'est pas seulement apaiser telle relation. Quel est le besoin derrière ça? Ce n'est pas non plus avoir une maison bien rangée. Quel est le besoin derrière ça? On a des besoins et des stratégies. Les besoins, c'est commun à tous les êtres humains. Et parfois, on les érige en valeur, c'est-à-dire que c'est d'autant plus important. La liberté est un besoin pour chaque être humain. Tout le monde a besoin de liberté, mais pas au même niveau. Plus je vais accorder de l'importance à ce besoin, et plus ça va devenir une valeur pour moi. Et à côté de ça, on a des stratégies. Les stratégies, c'est la façon que l'on choisit pour atteindre ce besoin. Par exemple, si j'ai besoin de liberté, peut-être que je vais me dire, je ne veux pas me mettre en couple parce que j'ai besoin de liberté. Mais une autre personne, pour avoir besoin de liberté, se dira, moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, le besoin de liberté est présent chez beaucoup de monde, pas au même niveau et ne se rencontre pas avec les mêmes stratégies. Donc, ce que je t'invite à faire, la première chose, le premier pas, quand tu veux poser des bonnes résolutions ou des changements dans ton quotidien, c'est de te poser la question de à quel besoin est-ce que cela correspond? À quel besoin est-ce que je vais remplir? Une deuxième piste que je voudrais ouvrir pour toi, c'est peut-être de te poser la question de qu'est-ce que tu as déjà de ce nouveau comportement ou de cette nouvelle habitude ici, maintenant, dans ton quotidien. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, quand on veut obtenir quelque chose, on voit ce que l'on n'a pas, mais on ne voit pas ce que l'on a déjà. Si tu veux changer un comportement, ça veut dire que ce comportement est déjà en germe chez toi, qu'il soit concrètement présent dans ta vie ou qu'il soit dans tes pensées, dans tes désirs, dans tes rêves. Donc, comment tu peux honorer ce qui est déjà présent chez toi? Comment tu peux visualiser ce que tu veux obtenir? Non pas avec les efforts que ça va te demander, on y reviendra plus tard, mais à partir des émotions que cela va générer en toi. Peut-être que tu veux perdre du poids, diminuer ta consommation d'alcool, te remettre à une activité physique. C'est généralement ce qu'on veut faire en début d'année. Ok, alors qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place dans ton passé? Qu'est-ce que tu peux gourmander de cette idée de mettre cela en place? Quelles sont les émotions que tu peux ressentir à l'idée d'atteindre cet objectif, quel qu'il soit? Que ça soit pratiquer une activité physique une fois par semaine, deux fois par semaine, tous les jours, peu importe. Qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui fait partie de ton présent ici et maintenant? Connecte-toi à tes émotions, connecte-toi à ce que tu ressens dans l'ici et maintenant, à l'idée de cette résolution, de ce changement, parce que tu vas donner à ton cerveau le message que c'est important. Et donc, ton cerveau va travailler pour toi via le système activateur réticulé. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, je t'invite à regarder mon article sur mon blog sur le système activateur réticulé. Ça va te donner des pistes pour comprendre comment concrètement tu vas pouvoir le mettre à ton service. Ici, je te donne quelques pistes.
Donc, en te connectant à tes émotions, en pensant à ce que tu veux, mais depuis ton intention et pas depuis oh là là, mon Dieu, je dois le faire parce que sinon il va se passer je sais pas quoi, ça va te donner beaucoup plus de dopamine, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'élan, de motivation pour atteindre justement cet objectif. Donc, la deuxième piste, c'est de voir déjà ce qui existe dans ton quotidien, que ça soit concret ou dans ta tête, dans ton cœur, dans tout ton corps, et de pouvoir l'honorer, de pouvoir le rendre plus important, de pouvoir le développer, parce que ça va te donner du boost pour la suite. Alors pour ce mois de janvier, dans mon journal et moi, je t'invite à prendre soin de ton corps. Pourquoi? Eh bien parce que généralement, pour tous les êtres humains, c'est le corps qui va te permettre de matérialiser ce que tu veux manifester dans ta vie. C'est intéressant d'avoir des pensées, c'est chouette d'avoir des émotions, c'est intéressant de pouvoir se connecter à ce qui est là, mais si dans ton corps ça ne se manifeste pas, eh bien ça va en rester là, ça va rester au stade d'idée, ça va rester au stade de désir, de rêve, d'émotion, mais ça ne se matérialisera pas. Tu auras besoin de ton corps pour ça. Et ton corps, c'est important qu'il fonctionne correctement. Non pas qu'il soit parfait, qu'il soit réactif, qu'il soit tout lisse, tout magnifique, comme moi j'ai voulu qu'il soit pendant des années, mais c'est important que tu puisses faire union avec ton corps, que tu puisses être en connexion entre ton âme, ton cœur, ton cerveau et puis ton corps. Alors comment tu vas faire? Ça va pas être de réduire drastiquement tes sucres, l'alcool et toute la junk food que tu pourrais avoir à disposition ou même dans ta consommation habituelle, mais ça va être d'y aller petit pas par petit pas. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui bien dans ta vie? Peut-être que c'est le sommeil, peut-être que c'est l'alimentation, l'activité physique, peut-être que c'est ton système digestif, peut-être que c'est ta manière d'être au monde. En tout cas, j'ai envie que tu puisses faire le point sur où tu te situes là maintenant dans ton fonctionnement en tant qu'être humain, c'est-à-dire quelque chose qui s'est incarné dans un corps, dans de la chair. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu dors correctement? Est-ce que tu pratiques une activité physique? Est-ce que tu sors suffisamment? Est-ce que tu respires assez bien? Est-ce que tu es au contact de tes sensations et est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu les sens? Est-ce que tu sens ton corps? Donc, je t'invite à poser des pas, mais pas n'importe comment, à y aller petit à petit et à choisir une direction. Tu peux pas travailler tout en même temps. Tu peux pas décider, j'invente, d'arrêter l'alcool, de boire des jus verts tous les jours, d'arrêter le sucre, d'arrêter la viande, de recommencer du sport 3 fois par semaine, de méditer tous les jours. C'est pas possible. À un moment donné, si ça ne fait pas déjà partie de ton quotidien, ça va pas fonctionner. Donc, j'ai plutôt envie de te proposer d'y aller petit à petit. Et donc, dans mon journal et moi, je t'invite à prendre une sphère, un pilier. Ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation, ça peut être la lumière, ça peut être la respiration, ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, le système digestif. Et juste d'écouter, de regarder, déjà de faire le point. Où est-ce que je me situe ici et maintenant? Qu'a été mon passé jusqu'à présent? Est-ce que c'était bien avant, ça ne l'est plus maintenant? Est-ce que ça s'est dégradé progressivement? Est-ce qu'il y a eu un trauma, c'est-à-dire un choc à un moment donné qui fait que boum? Ou est-ce que depuis toujours, je fais pas super bien? Pour certains trucs, moi, je sais que c'est pas génial. Et comment j'ai envie de mettre des choses en place? Comment je peux me connecter, comme je le disais, à mon intention, à mon besoin, y aller progressivement en validant, en honorant déjà tout ce que j'ai mis en place par rapport à ça. Alors, je lis le journal en même temps, hein, je l'ai sous les yeux. Alors, je te le montre si tu ne le connais pas, c'est vrai, je n'ai peut-être pas montré mon journal et moi, comment illuminer mon quotidien. Alors, au mois de janvier, je propose des petites recettes douces, un potage, une collation, une tisane, des habitudes et des gratitudes aussi, peut-être à gourmander et dont tu aurais envie de garder la trace. Et puis aussi, des choses que tu peux honorer de l'année passée. Quels sont tes souvenirs? Quelles sont les 2 plus belles choses qui te sont arrivées en 2022? Ici, je fais cette vidéo en 2022. Heu, c'est quoi que tu aurais envie de garder? C'est quoi que tu aurais envie de revivre en 2023? Donc chez moi, il y a toujours cette notion de: «Qu'est-ce que j'ai déjà qui est bon, qui est gourmand et à quoi je peux aller me nourrir quand j'en ai besoin et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place?» Donc il y a vraiment un va-et-vient entre ce que j'ai déjà et ce que j'ai envie d'obtenir. Et toujours avec cette notion de bon, de gourmand, avec les épreuves, avec les choses qui sont complexes, avec la situation qui peut être bousculante pour certaines personnes, dans certaines situations, à certains moments. Je sais que dans la journée, il y a certains moments où je suis wouhou, tout va bien, puis il y a d'autres moments où je suis oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc dans ces moments-là, je vais aller me reconnecter à ça. Alors, je te propose au mois de janvier de décider de comment tu choisis certains aliments et notamment le pain. Si tu bois du jus d'orange le matin, par exemple, qu'est-ce que ça te fait quand tu bois du jus d'orange? Mon avis sur le jus d'orange, il est assez tranché, c'est pas le matin. Déjà, les jus que de fruits,
C'est pas l'idéal, parce que ça joue sur la glycémie. Je te laisse regarder d'autres vidéos pour voir les tenants et les aboutissants de tout ça, mais je ne le conseille pas et donc j'en parle, comment tu peux le peut-être l'apprivoiser, le mettre à un autre moment, le consommer autrement. Je te propose aussi une recette de green start smoothie, mon anglais est magnifique, pour t'aider à mettre des végétaux dans ta journée. Des mini challenges aussi, l'hydratation, le café. Comment tu consommes du café ou du thé ou une cigarette? Je sais pas très bien quelle pourrait être une petite addiction ou un petit truc. Je pourrais pas m'en passer. Comment ça se passe? Je te propose aussi de créer un tableau de visualisation. Je te propose aussi une douceur gourmande. Chaque mois il y a une douceur gourmande et ici au mois de janvier c'est le chocolat chaud. Tu penses bien que c'est un chocolat chaud un petit peu différent et je te laisse le découvrir. Il y a aussi le thème que tu aurais envie d'honorer cette semaine. Sommeil, confort digestif, morale, énergie, assiette, mouvement. Quelles sont les 3 actions que tu as envie de mettre en place? Et puis, un petit conseil bien-être sur le petit déjeuner, je te laisse le découvrir, et en exercice, la respiration hypopressive. Donc voilà les petites propositions que j'avais à te proposer pour le mois de janvier dans mon journal et moi. L'objectif, et tu le verras si tu as déjà cet ouvrage, bah, tu verras, tu vas pouvoir le suivre. Je vais, je pense, faire quelques vidéos à ce sujet pour vraiment t'aider. Mon objectif, c'est d'aider chaque personne à avancer petit à petit. Parce que le problème des bonnes résolutions, c'est qu'on veut tout faire en même temps et qu'on veut que ça soit parfait. On n'accepte pas que la vie, ça soit aussi des allers-retours. La vie, c'est aussi des paliers. À des moments, à certains moments, eh ben, on va trébucher. Oui, ça arrive, bien sûr, quand on marche un peu trop vite ou quand on est occupé par autre chose, on peut trébucher. C'est pas pour ça qu'on va tomber, mais on va trébucher. Ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la vie, c'est ok. Mais si tu te dis que parce que tu as trébuché, tu es nul, ça n'en vaut pas la peine et ça a toujours été comme ça avec toi, autant abandonner, c'est comme ça en fait que tu vas lâcher tes bonnes résolutions. Donc, ce à quoi je t'invite pour ces résolutions, ou en tout cas pour ce mois de janvier, comme je l'ai dit, c'est de te connecter à ton besoin, de faire la différence entre les besoins, les valeurs, les stratégies. C'est de pouvoir aussi sentir ce qui est déjà dans ta vie, de pouvoir honorer ce qui est déjà dans ta vie, de pouvoir gourmander ce qui est déjà là, de visualiser ce dont tu as envie, de visualiser, de ressentir les émotions pour donner l'information au système activateur réticulé que oui, oui, c'est ça, et aide-moi, mais fais venir à mon conscient tout ce qui est nécessaire pour que je puisse arriver facilement à ce dont j'ai envie, et puis d'y aller petit à petit. Et comme tu le vois dans le mois de janvier, c'est tout petit, c'est tout simple, mais tu verras que c'est en répétant ces expériences, ces habitudes, ces propositions, et de sentir comment ça vient résonner dans ton corps, comment ça vient oui, être bon, comment ça goûte bon, comme on dit chez nous, dans ton corps, que tu vas voir que petit à petit, progressivement, tu le mets en place. J'espère que ces pistes t'ont aidé. N'hésite pas à me poser des questions en dessous de cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si tu veux avoir des petits conseils comme ça, semaine après semaine, sur comment tu peux prendre soin de toi, comment tu peux explorer ton potentiel, comment tu peux te reconnecter à tes ressources intérieures. Abonne-toi à cette chaîne, like ma vidéo si elle t'a plu, ça me fera plaisir d'avoir des petits cœurs. Il y a plein de dopamine qui arrive à mon cerveau et ça me donne l'envie encore de produire d'autres vidéos. Donc ici, on est fin décembre, donc je te souhaite de très très jolies fêtes de fin d'année. J'espère te retrouver au mois de janvier avec voilà, toutes ces bonnes résolutions, mais à partir de ton cœur, à partir de cette énergie, et non pas à partir de dictats ou à partir de je crois que, il faut, etc., etc. Voilà, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Salut!